السلام عليكم الشباب والشابات. في هذا الفيديو نهضروا على ابرز مجال اللي في الكلام ديال وهبي المدرب ديال المنتخب المغربي، وشنو الاختيارات ديالو، وشنو اللائحه اللي اختار ولا تلعب كاس العالم. من شنو الوجوه الجداد اللي غنشوف جديده اللي غنشوفوا في هذا المنتخب. واش كاين شي لاعبين جداد، واش كاين شي لاعبين اللي كانوا قدام بحال زياش وبحال بوفال، واش غيكونوا قدو يكونوا في المنتخب المغربي في هذا العام في سنة 2026 في المونديال. غيكون واش غيكون لاعبين جديد بحال مثلا بوعدي بحال معمة. واش غيكونوا بحال لاعب بحال المنتخب اللاعبين ديال البطولة المغربية بحال حريمة توا واش غيكون. يعني بزاف ديال الكلام وبزاف ديال الهضره اللي جات في التصريح ديال وهبي. خليكم مع التصريح ديالو وتبعوا، عطيونا الاراء ديالكم في التعليقات. شنو بالكم في الهضره ديال وهبي. التواجد معك اليوم السلام عليكم. في مركز محمد السادس لكرة القدم هنا بمعمورة. شكرا. السلام عليكم. اهلا بك مرة أخرى. إذا سي محمد غادي نبدا معك بالخلاصة ديال آخر استحقاق اللي كان عندنا، هو المباراتين الوديتين ما بين المنتخب الوطني المغربي الإكوادور، المباراة الثانية كذلك بلونس فرنسا ضد منتخب الباراغواي. C'était le premier stage, donc c'était important, c'était très important de pouvoir faire une revue d'effectifs et mettre déjà les idées en place et les principes en place. Donc c'était pas évident parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps, mais c'est un stage qui a été, je pense, positif, où bien entendu il y a des choses qu'on devra modifier, mais je pense que ce qu'on a voulu mettre en place pour ce stage et ce qu'on a voulu donner aux joueurs, on a réussi à le faire. Donc, alhamdoulilah, en termes de résultats, bien entendu, c'est toujours important. Je dis toujours, moi j'aime pas perdre, donc je vais pas dire c'est pas le plus important, qu'on fait match nul ou qu'on perde ou qu'on gagne. C'est toujours important de continuer à gagner et d'apprendre dans la victoire. Mais on a fait deux bons résultats face à deux styles très différents. Donc c'était important de jouer contre des équipes qui allaient nous poser des gros problèmes au niveau de l'intensité et au niveau du pressing, au niveau de l'agressivité. Et face au Paraguay, c'était un bloc plus bas, beaucoup plus compact, avec des transitions. Donc c'est deux styles complètement différents et j'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit qu'on a mieux géré le deuxième match, pas juste parce que l'équipe elle était moins agressive en face, c'est juste parce qu'en plus on a eu plus de temps pour travailler. Donc on sent qu'on va être meilleur encore par la suite. Et puis les joueurs, bien sûr, ceux qui ont pu jouer et ont donné, je pense, montré des choses positives. Et puis ceux qui n'ont pas joué, ça ne veut pas dire que c'était négatif, je ne pouvais pas faire jouer tout le monde. Et donc voilà, on essaie de suivre tout le monde. Et je l'ai dit aux joueurs aussi, je l'ai dit, tout le monde aura sa chance, même ceux qui n'étaient pas présents avec nous. Et je leur ai dit encore plusieurs fois pendant le stage. C'était important de dire qu'on allait suivre tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas prendre 40 joueurs. Mais donc voilà, j'ai senti quand même un groupe qui avait envie de tourner la page de la Coupe d'Afrique et qui avait envie de se projeter sur la Coupe du Monde. شنو هما يعني الخلاصات او الدروس لي لسون اللي خدا محمد وهبي من خلال المباراة الأولى ضد الإكوادور، المباراة الثانية كذلك ضد الباراغواي؟ C'est deux styles tout à fait différents. C'est vrai que si j'aurais pu choisir, j'aurais commencé par le Paraguay et puis joué contre l'Équateur. Parce que le match de l'Équateur demande beaucoup plus de travail. Parce que quand vous avez une équipe qui vient vous chercher très haut, vous devez trouver des dynamiques, des sorties de balles pour pouvoir sortir justement de leur première pression et casser cette première ligne. Et donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match-ci. Et donc voilà, les enseignements, c'est qu'on a encore du travail, c'est que les idées qu'on veut mettre en place, on a senti tout de suite sur le terrain que les joueurs les avaient appliquées. Donc c'est super important parce que ce que vous avez besoin quand vous travaillez avec un groupe, c'est de convaincre les joueurs aussi que ce que vous voulez mettre en place va être efficace. Et on voit que les joueurs ont tout de suite compris, ont accepté ça aussi. Et on voit nos buts, par exemple, contre le Paraguay, qui ont été amenés par des choses qu'on avait mises en place. Et donc voilà, sans trop charger les joueurs, on ne va pas leur mettre trop de choses dans la tête. Mais voilà, je pense qu'au niveau du plan de jeu, c'était très intéressant. Et puis au niveau aussi des joueurs, il y a des joueurs qui ont montré qu'ils étaient présents et qui pouvaient aussi rivaliser avec d'autres pour être titulaires. محمد كنعرفوا عندك فلسفه خاصه باللاعب، ليدونتيتي ديال محمد وهبي تختلف عن باقي المدربين. كيف شفتي التطور
ديال المنتخب الوطني المغربي وكذلك اللاعبين كيفاش تلقاو الفكر والفلسفه ديال محمد وهبي خاصه في هذا اللقاء الاول والثاني في هذا المعسكر الاخير للمنتخب الوطني المغربي. Ouais, ce qui était important aussi, c'est de mon identité, ma philosophie de jeu, elle dépend aussi beaucoup des joueurs. C'est important. Aujourd'hui, je choisis, bien sûr, on sélectionne les joueurs, on sélectionne les joueurs performants, mais on doit aussi pouvoir s'adapter un petit peu à leur profil de jeu. Et les joueurs, je pense, qui ont travaillé avec moi savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une idée de jeu arrêtée, un jeu de position arrêté ou des principes figés. J'aime bien aussi avoir un style un peu hybride, où on attaque d'une manière, on défend d'une manière, on attaque d'une manière si la pression est haute, on attaque d'une manière si on est face à deux attaquants, face à un attaquant, dans les phases de construction et puis dans les phases de finition aussi. Donc j'essaie vraiment d'avoir des styles un peu hybrides, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on contrôle le match, et pour contrôler le match, on n'a pas forcément besoin du ballon. Donc il y a des gens qui vont dire est-ce que vous voulez avoir le ballon ou vous ne voulez pas l'avoir. Les deux matchs qu'on a joués contre de très bonnes équipes, on avait la possession. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on en fait de la possession. Et il y a des matchs où on en aura moins de possession, mais on sera beaucoup plus efficace, on frappe beaucoup plus mal. On l'a vu, avec les jeunes, mais c'est ce qui définit un petit peu. Je pense que ceux qui m'ont vu travailler avec les plus jeunes et qui ont vu les trois compétitions majeures, entre guillemets, qu'on a faites, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et l'UNAF, ils ont vu des styles différents. Ils ont vu une identité propre, mais des styles de jeu différents. Et je pense que les joueurs aiment ça aussi, parce qu'on veut mettre aussi en valeur les joueurs. C'est très important, parce qu'on sait aussi c'est eux qui seront sur le terrain, c'est eux qui nous feront gagner. Donc on met une structure en place et on veut que cette structure elle vit, on veut du dynamisme. Et ça, le rôle des joueurs est très très important. وهذه النقطة اللي بغيت نتحدث معك فيها سي محمد، هو أنك المدة الاشتغال ديالك لو طون طرافاي اللي دوزتي مع ليكيب دي جون U20 كان طويل، وبالتالي الفلسفة ديالك وكذلك التلقي ديالهم الفيدباك كان مع الوقت، مع مرور الوقت تبناو الهوية وطريقة لعب وفلسفة لعب ديال محمد وهبي. مع ليكيب ما كاينش هذا الأمر، مدة قصيرة، ولكن كيفاش كان لو فيدباك ديال اللعابة، كيفاش تلقاو الفكر ديالك وكيفاش ترجموه على أرضية الميدان، واش كان واحد التجاوب مع اللاعبين في هذا الخصوص؟ Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que ce qu'il y a, c'est que on repart par de zéro, pardon, mais il y a quand même un nouveau cycle. Donc il y a des nouveaux joueurs, des joueurs qu'on suit de près. Donc la sélection n'était pas arrêtée. On ne savait pas aujourd'hui échanger après les stages avec tous les joueurs pour parler un peu du bilan. Donc c'est beaucoup un suivi des joueurs. Et par rapport au temps, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a le temps, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Un entraîneur va toujours dire on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps, mais c'est vrai que quand vous mettez en place quelque chose, vous avez besoin de temps, c'est clair. Vous avez besoin de matchs comme on a joué contre l'Équateur ou le Paraguay pour pouvoir bien juger vos joueurs, pour pouvoir bien se remettre en question, pour pouvoir trouver d'autres dynamiques, pour continuer à avancer petit à petit. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je n'aime pas, c'est bloquer les joueurs dans des consignes, des tactiques et des informations qui sont trop nombreuses et qui après fait que ils ne jouent plus comme eux, ils savent jouer. Donc c'est le temps que vous avez besoin pour ça, pour mettre les choses petit à petit, construire quelque chose petit à petit. Là, on n'a pas le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'essentiel. C'est qu'on va prendre ce qui va nous servir et ce qui va être essentiel pour être performant à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de donner aux joueurs, qu'on a envie de construire aux joueurs, qu'on ne pourra pas le faire maintenant ? Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Je l'accepte, c'est comme ça. Je ne vais pas commencer à mettre tout dans la tête des joueurs et puis à avoir des joueurs inhibés. Donc voilà, on va aller à l'essentiel. On va être performant parce que ça reste de très bons joueurs avec un grand vécu, avec une bonne énergie. Donc je pense que c'est la confiance qu'on a aux joueurs qui fait qu'on va donner l'essentiel et avec ce qu'on va leur donner, on va être performant à la prochaine Coupe du Monde. On est confiant malgré tout.